Installe-moi. Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment installer Endless Winter. Cette installation sera divisée en 4 parties. Tout d'abord l'installation des plateaux Action et Score, l'installation des plateaux Joueurs, l'installation du plateau Mégalithe et enfin l'installation du plateau Terrain. Tout d'abord, placez le plateau principal, le plateau Animaux et le plateau Idole sur la table. Pensez à laisser suffisamment de place sous le plateau principal pour y installer les cartes Tribus et Culture. Placez votre marqueur de tour sur l'emplacement numéro 1. Prenez ensuite les tuiles pierres sacrées. Séparez-les en 2 tas, R1 et R2. Mélangez chacun des paquets séparément. Puis, placez sur le plateau les tuiles sacrées, face visible, dans l'espace correspondant à l'R1 pour les tuiles R1 et l'espace R2 pour les tuiles R2. Ceci est une installation pour 2 joueurs. À 3 ou 4 joueurs, vous placerez plus de pierres. Prenez ensuite votre paquet de cartes Tribus. Séparez-les par type, indiqué ici par le logo. Placez-les ensuite sous les symboles du plateau correspondants. Ici le feu, ici le membre de la tribu, ici le collier, ici la montagne et ici le mammouth. Prenez ensuite votre paquet carte culture. Séparez-les en 2 paquets distincts correspondant à l'R1 et à l'R2. Mélangez les 2 paquets séparément. Placez le paquet culture R1 ici et le paquet de culture R2 ici. Déposez la carte dissimulation de culture sur le paquet de l'R2. Piochez ensuite des cartes culture de l'R1 et disposez 2 rangées de 4 cartes sous les cartes tribus. Nous allons désormais installer les plateaux joueurs. Prenez un plateau joueur ainsi que tous les aimants qui lui sont liés, y compris les 9 cartes de départ. Pensez à laisser de la place autour de votre plateau personnel, car vous allez y mettre des cartes tout au long de la partie. Choisissez une carte de chef au hasard parmi celles proposées. Nous allons désormais disposer les éléments sur le plateau joueur. Prenez 2 marqueurs de ressources et placez-les dans l'insert 0 de nourriture et outils. Prenez vos 5 camps de base et placez-les dans la jauge de nourriture en partant de la droite. Prenez 3 villages et insérez-les dans l'emplacement dédié. Prenez ensuite vos mégalithes. Vous devez disposer de 2 mégalithes neutres, gris, et de 8 mégalithes de votre couleur. Vous placez les 2 mégalithes neutres dans la première case, puis 2 mégalithes de couleur dans chaque case suivante. Prenez ensuite la figurine de chef qui correspond à votre carte, ainsi que 2 figurines de votre tribu. Insérez le socle dans la figurine du chef. Choisissez ensuite quelle face de votre carte chef vous allez utiliser pour le reste de la partie. Par exemple ici, si je fais l'action migrer, je gagnerai 2 nourritures. Et cette face-là, à chaque fois que je ferai l'action migrer, je gagnerai un outil. Je choisis l'option nourriture. Je prends ensuite ma carte dissimulation de cimetière que je place dans ma zone cimetière. Prenez les cartes de mise en place de début de partie, distribuez-en une à chaque joueur au hasard. Je gagne immédiatement ce qui est indiqué sur cette carte de mise en place, à savoir 2 outils
de nourriture, un camp à poser sur le plateau terrain que nous allons voir après, une carte tribu de ce logo et une carte animale de ce logo. Rangez ensuite cette carte de mise en place, elle ne vous servira plus de la partie. Nous allons ensuite constituer notre deck de départ. Prenez la carte que vous avez gagnée avec la carte de mise en place. Prenez ensuite une femme de la tribu et un courageux. Je mélange ensuite les cartes qu'il me reste et je les place à gauche de mon plateau. Ça sera ma pioche. Les 3 cartes que je vais sélectionner vont former ma main, plus 2 cartes que je prends dans la pioche. Au total, vous devez commencer le jeu avec 5 cartes en main. Pour terminer l'installation joueur, prenez votre marqueur de score et mettez-le sur 0. Placez vos 2 marqueurs d'idole à gauche et à droite en bas du plateau idole. Prenez ensuite votre paquet de cartes animaux. Mélangez-les. Et placez autant de cartes animaux qu'il y a de joueurs. Donc ici, par exemple, on joue à 2, plus 1. Donc si vous y étiez 3 à jouer, il y aura une 4e carte ici. Afin de déterminer un premier joueur, distribuez autant de cartes d'aide de jeu qu'il y a de joueurs. Donc ici, 2. Donnez-en une au hasard. Elle vous indiquera l'ordre de votre tour. Par exemple, ici, je suis premier joueur. Je place mon marqueur sur le petit tableau de l'ordre des tours en premier. Les joueurs gagnent enfin un dernier petit bonus. Le premier joueur ne gagne rien. Le deuxième joueur gagne une nourriture, troisième joueur un outil et le quatrième joueur un outil et une nourriture. Nous allons maintenant installer la petite zone mégalithe. Cela consiste en 4 tuiles que vous pouvez agencer différemment selon le nombre de joueurs. Par exemple, pour 2 joueurs, vous pouvez faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, ou comme ça. Pour 3 à 4 joueurs, les formes peuvent encore changer. Tout est indiqué dans le livret de règles. Pour finir, nous allons installer le plateau terrain. Placez tout d'abord le terrain de base au milieu. Prenez ensuite une tuile de chaque type de terrain. Sans compter évidemment les glaciers. Vous devez en avoir 6. À ces 6 tuiles, vous allez ajouter un nombre de tuiles glaciers proportionnel au nombre de joueurs. Prenez le paquet de tuiles terrain restantes, mélangez-les et piochez-en jusqu'à temps que le total des tuiles soit de 18. Donc ici nous avons 6 glaciers plus 6 tuiles terrain. Il faut donc que je pioche 6 tuiles du reste du paquet terrain. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous pouvez ranger les tuiles terrain restantes dans la boîte. Nous allons maintenant mélanger les 18 tuiles de terrain qui vont nous servir pour la partie. Une fois que vous avez mélangé vos tuiles, vous les placez autour du camp de base au hasard. Enfin, chaque joueur met un campement sur la tuile centrale. Moi, je vais en mettre 2, car si vous vous souvenez, sur ma carte d'installation de mise en place, je pouvais mettre déjà un campement sur la tuile centrale. Donc, au début de la partie, j'aurai 2 campements. Et voilà, vous êtes prêts à jouer à Endless Winter.